Bonjour à tous et bienvenue sur Hebdo Foot, la chaîne qui raconte l'actualité du foot une fois par semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4, donc de la semaine du mardi 22 juin au lundi 22 au lundi 28. Excusez-moi. Pourquoi je dis mardi? Parce que je vous rappelle, la semaine dernière, j'avais eu un problème de montage et donc j'avais tourné ma vidéo le mardi au lieu du lundi et je vous avais expliqué que je postais le lundi. Si vous voulez tout savoir, n'hésitez pas à aller la voir. C'est ma dernière vidéo. Voilà. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un hebdo foot pas spécial euro. Voilà, je vous avais dit que peut-être j'en faisais un. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé pas mal de... un gros sujet à parler, comme je vous avais parlé dans l'épisode 1 et 2. Canal Plus quitte la diffusion, la Ligue 1 passe à 18. J'ai trouvé un, donc vous le retrouverez dans le sommaire dans quelques instants. Aussi, donc on va parler de l'euro après et des infos transferts. J'en ai trouvé quelques-unes, on en mettra moins que d'habitude, mais on en mettra quand même. Aussi, juste pour vous prévenir, donc la semaine prochaine, j'ai fait une erreur de montage. J'ai oublié de mettre mon générique et on me voit couper la caméra. Donc voilà, je m'excuse, je ferai attention la prochaine fois. Et tout de suite, on n'oublie pas, générique. Donc les amis, au sommaire aujourd'hui, donc la fin de la règle des buts à l'extérieur. C'est officiel, voilà. Ensuite, nous parlerons donc des résultats de l'euro. Et après, je vous donnerai quelques infos transferts. Donc, on commence tout de suite par parler de la règle des buts à l'extérieur. Donc, on commence d'abord par expliquer ce qu'est la règle des buts à l'extérieur. Donc, c'est une règle qui consistait au match, quand il y avait des matchs, par exemple, en Ligue des Champions, les matchs aller-retour. Donc, s'il y avait une égalité, c'était l'équipe qui avait marqué le plus de buts à l'extérieur. Prenons un exemple, à l'aller, il y a 1-1. Au retour, il y a 2-2. Mais l'équipe qui était à l'extérieur au 2-2 est qualifiée car c'est elle qui a mis plus de buts à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que cette règle apporté et qu'est-ce que ça va changer? Donc d'abord, il faut savoir que les entraîneurs, eux, n'étaient pas pour, ils n'aimaient pas cette règle. Les équipes à domicile avaient peur de se prendre de buts et donc jouer la sécurité et ça donnait moins de beaux jeux, comme on peut le dire. Donc voilà la règle des buts à l'extérieur. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Oui, donc cette règle, elle est depuis 1965. Elle sera enlevée dès la saison prochaine pour les prochaines saisons. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre là-dessus? Donc, l'inconvénient sera bien sûr qu'il y aura donc plus de prolongation et de tir au but. Donc, il y aura d'abord prolongation, puis tir au but, comme il y avait en cas d'égalité 1-1 au match aller, 1-1 au match retour. Donc voilà, c'est une règle très simple qui est plus compliquée à expliquer quand elle y était. Maintenant qu'elle n'y est plus, c'est tout simple, ça sera au nombre de buts. On n'aura pas à calculer les buts à l'extérieur et les buts à domicile. Donc ça sera très simple, il faudra marquer plus de buts que son adversaire. Alors qu'avant 2-2 contre 1-1, l'équipe à l'extérieur lors du 2-2 perdait et n'était pas qualifiée. Tout de suite, on passe au résultat de l'Euro.
Donc on s'était arrêté au match Belgique-Finlande gagné par les Belges 2-0 sur la dernière journée de cette phase de groupe. Alors on continue donc. La Croatie et l'Écosse se sont quittés sur un 3-1 pour les Croates. On parlera des tableaux que l'on n'a pas vus dans quelques instants. L'Angleterre s'est imposée contre la République tchèque 1-0. La Suède 3-2 contre la Pologne. L'Espagne 5-0 contre la Slovaquie. La France et le Portugal ont fait 2-2 et l'Hongrie et l'Allemagne ont fait 2-2. Donc vous avez bien vu au sommaire par rapport aux autres fois, nous n'allons pas spécialement parler de l'équipe de France, mais voilà, on va faire un hebdo foot normal. Donc pour parler des groupes, donc des poules, d'après moi on s'était arrêté au groupe C, je crois. On s'était arrêté à Belgique, Finlande, oui. Ah non, Belgique, Finlande, on n'en avait pas parlé, heureusement que je vous l'ai dit. Et Russie, Danemark, oui, non, il y avait eu 4-1 pour le Danemark. Donc, ces équipes sont du groupe D. Donc, on va refaire le groupe D. Donc, premier, l'Angleterre, donc, qui est première avec 2 victoires et 1 match nul. La Croatie, deuxième avec 1 victoire, 1 match nul et 1 défaite. Et la République tchèque, 1 défaite, 1 match nul, 1 victoire. Donc la République tchèque qui est troisième de ce groupe, alors qu'ils étaient au coude à coude contre l'Angleterre pour finir premier, l'éliminer, et l'Écosse avec 2 défaites et 1 match nul. Le groupe E avec la Suède première, l'Espagne deuxième, la Slovaquie troisième et la Pologne quatrième. Donc voilà, la Pologne qui a 2 défaites et 1 match nul, la Slovaquie troisième, 2 défaites, 1 victoire, l'Espagne deuxième a 1 victoire, 2 matchs nuls, et la Suède 2 victoires, 1 match nul. Le dernier groupe, le groupe de l'équipe de France, la France première avec 2 matchs nuls, 1 victoire, l'Allemagne 1 nul, 1 victoire, 1 défaite. Le Portugal 1 nul, 1 défaite, 1 victoire. Et la Hongrie 2 nuls et 1 défaite. Donc voilà, c'était pour les groupes. On passe tout de suite aux 8e de finale. Donc pour les 8e de finale, nous avons eu Danemark, Pays de Galles. Donc les Danois qui ont gagné 4-0 face au Pays de Galles qui s'était pris un carton rouge. Donc grâce à un énorme Dolberg qui sort d'une saison blanche avec Nice. L'Italie qui s'est fait accrocher par l'Autriche qui a eu beaucoup de mal. Les Italiens en prolongation ils ont gagné 2-1, 0-0 au bout de 90 minutes de jeu. Les Italiens qui ont mis 2 buts et à 5 minutes de la fin l'Autriche a réduit l'écart, donc ça nous a fait une très belle fin de match. Ensuite nous avons eu ces 2 matchs étaient samedi. Donc le premier samedi à 18h, Italie-Autriche samedi à 21h. Dimanche à 18h, il y a eu République tchèque, Pays-Bas, 2-0 pour la République tchèque qui, je vous rappelle, a fini 3e de son groupe. Et les Pays-Bas qui sont la première grosse équipe, on va voir que certaines vont suivre à se faire éliminer. Donc les Pays-Bas avec un carton rouge. La République tchèque donc qui est un peu la surprise de cet euro qui donc élimine les Pays-Bas. Ensuite nous avons eu donc dimanche soir Belgique-Portugal, les Belges qui se sont imposés 1-0. Donc Ronaldo qui était très énervé. Donc un but de Thorgan Hazard, le frère d'Eden Hazard. Alors au moment où la vidéo sort, il y a déjà eu Croatie-Espagne et France-Suisse qui se jouent, un à 18h, l'autre à 21h. Moi je n'ai pas encore les résultats, donc je vous mettrai normalement au montage la photo des résultats. Et au moment où la vidéo sort, donc vous avez ce soir à 18h Angleterre-Allemagne, une de ces 2 grosses équipes va sortir, et Suède-Ukraine, donc un petit choc pour ces 8e de finale. On connaît déjà 2 quarts de finale, les 2 autres sont incertains. La République tchèque jouera contre le Danemark le 3 juillet à 18h et la Belgique jouera contre l'Italie le 2 juillet à 21h.
Donc voilà, on passe tout de suite aux infos transferts. Donc les amis, donc on se retrouve pour les infos transferts. Donc il va pas en avoir, tout simplement. Je vous explique pourquoi. Je propose de faire, pour l'instant je n'ai pas trouvé de grosses infos. On vous rappelle, c'est le début du mercato, de grosses infos transferts. Donc je vous propose à la fin de l'Euro de vous faire, de vous mettre, parce que les infos transferts, ça sert à rien de vous dire des rumeurs qui vont changer s'il faut dans le futur. Donc moi ce que je vous propose, c'est que dans quelques instants, enfin à la fin de l'Euro, je vous fasse un récap de tous les gros transferts donc que vous n'avez pas eu. Donc vous inquiétez pas, je garde bien précieusement les autres infos transferts officiels que vous avez raté. Donc la semaine dernière je vous en avais pas fait, ça je l'ai pas gardé. Par contre cette semaine je les garde, ceux que j'ai trouvé d'officiels, et je vous retrouverai donc après l'Euro pour plein de choses officielles. Donc j'espère que ça vous dérange pas s'il n'y a pas d'infos transfert. Mais voilà, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être pour un spécial Euro, je ne sais pas. Et moi, on se retrouve tout de suite pour l'outro. Donc les amis, c'est la fin de cet hebdo foot, j'espère qu'il vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'habitude, quelle aide vous voulez pour la semaine prochaine. Prochain épisode, je pense que ça sera un spécial Euro, parce qu'on arrivera vraiment dans les phases finales. Donc voilà. Aussi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications, ça fait super plaisir. Et on arrive bientôt aux 50 abonnés, donc je vous remercie. Et ben voilà, on fait l'outro tout de suite sur Hebdo Foot. On se retrouve bientôt pour de nouvelles news. À bientôt!